Ce qu'on m'a enseigné dans ce monde, entre autres, mais le plus grave des enseignements, qui affecte un plus grand nombre de gens qui ont cru en cette parole. Seigneur, je ne suis pas digne. Excusez, là, c'est un peu flou pour te dire à quel point c'est faux. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et ce monsieur-là a la parole. Et regardez comment on est soumis. Regardez comment j'ai été habillée pour ce jour-là. La mariée. J'ai marié cette croyance-là ce jour-là. Ça m'a complètement déconnectée. Quand tu te sens pas digne, tu te sens pas aimé. Les mal-aimés font du mal. Ils ont mal, ils font du mal. Les prisons en sont pleines. Les rues en sont pleines. Les témoignages nous le montrent. C'est ça, être déconnecté, entre autres. C'est pour ça que c'est facile de pardonner. Mon premier livre de prière, je l'ai encore. Pardonnons-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, je dirais, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Nous sommes des créations de Dieu. La première petite prière que j'ai écrite dans mon petit livre de prière m'a été donnée par l'école, qui après m'a été confirmée par l'Église. C'était mes paroles très, très simples, un cœur d'enfant. J'aime le Seigneur parce qu'il est bon. Il a fait le sol, le ciel et la terre. Exemple, fleurs, arbres, gazon, feuilles, blé, lilas, rose, Élisabeth, tulipe, pommier, fruitier, prunier. Pour ça, j'aimais Dieu. Mais Dieu m'aimait juste si j'étais une bonne petite fille parce que j'étais une pécheresse. Fallait que je sois une bonne petite fille pour que le Dieu m'aime et me protège. Fallait que je sois une bonne petite fille pour avoir des cadeaux du Père Noël. Élisabeth, c'était ma petite voisine, la première enfant avec qui j'avais le droit de jouer, à part mon frère et ma famille, mes cousins, cousines. Et à l'école, j'ai commencé à être exposée à d'autres enfants, mais étant donné que j'étais un petit peu différente aussi parce que j'avais des prémonitions, mais mes parents me pensaient... Oh, Dieu seul sait, qu'ils reposent en paix, ils ne savaient pas mieux, parce qu'eux aussi avaient été conditionnés par ces merveilles prières, ces merveilleux enseignements d'une religion, d'une génération à l'autre. Comment on se réveille, c'est quand on commence à se poser des questions, puis le monde nous offre plein d'opportunités. Il n'y a rien qui fait plus de sens que le non-sens des 3 dernières années pour te réveiller. Come on! C'est clair! Si on se pose des questions, on va recevoir des réponses de l'intérieur. Ce que l'on a besoin de savoir nous est révélé. On n'a pas vraiment besoin d'éducation si on est branché, connecté. Mais étant donné qu'on est dans ce monde, il faut utiliser les symboles, les mots. Il faut apprendre à lire pour ça. Il faut apprendre à compter dans un jeu de société. Mais au fond, comme cette belle plante, je suis créée, tu es créé. Et c'est ça la beauté, quand on commence à se poser des questions, on est guidé vers des réponses qui disent « Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! » Le monde extérieur perd son emprise sur notre conscience. Après ça, c'est un choix où je décide de mettre mon focus. Mais si je décide de le mettre sur ce monde, que je le fasse avec un cœur d'amour et un esprit de compréhension, on est juste déconnecté. Celui qui est déconnecté va faire du mal parce qu'il a peur. Même le plus haut des plus hauts dans le monde des élites, pourquoi il fait ce qu'il fait? Parce qu'il a peur. Il est déconnecté. Puis là, il veut peut-être s'en sortir. Il ne sait pas comment. Alors, pardonnons-nous. Pardonnons-nous.